de votre vie. La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information sur votre chaîne, la télévision togolaise. Et dans ce journal, nous parlerons des ingénieurs face aux défis de développement du Togo, leur part de contribution. Tout à l'heure, dans ce journal, les ministres des enseignements supérieurs de l'espace CEDEAO sont en conclave à Lomé pour harmoniser les diplômes selon la convention d'Addis Abeba. Que faut-il retenir après ce premier jour des travaux? Restez avec nous, on en parlera. Un peu de littérature en fin d'édition pour découvrir ensemble cette œuvre intitulée Histoire des institutions politiques et du droit constitutionnel togolais de Palouki Massina. Et voilà, c'était là le sommaire. Bienvenue dans le 20h. Et on commence cette édition avec le Conseil des ministres qui s'est réuni ce jour au palais de la présidence sous la conduite de son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé. Le résumé du Conseil avec le ministre en charge de la communication, Folibazi et Katari. Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 13 décembre 2019 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, président de la République. Au cours des travaux, le Conseil a adopté un projet de loi et abordé des divers. Au titre du projet de loi, le Conseil des ministres a adopté le second projet de loi de finances rectificative gestion 2019. Ce second projet de loi de finances rectificative qui intervient en fin d'année budgétaire à la suite de l'opération de privatisation de Togocom répond aux soucis de transparence et de sincérité budgétaire prônée par le gouvernement. En effet, le 22 novembre 2019, le gouvernement a décidé de céder 51% des actions de l'État dans le groupe Togocom, tout en gardant la participation de l'État à 49%. Un montant de 48 milliards 257 millions 744 904 de francs CFA correspondant au transfert des actions de l'État vient ainsi s'ajouter aux recettes de l'État. Pour des raisons de sincérité budgétaire, il est apparu nécessaire de prendre en compte cette évolution et de modifier le collectif budgétaire 2019 en cours d'exécution. Le présent projet de loi vise donc à présenter ce changement intervenu dans les grandes masses budgétaires. Au niveau des opérations budgétaires, le solde déficitaire de 71,6 milliards de francs CFA du collectif initial reste inchangé et entièrement couvert par le solde excédentaire des opérations de trésorerie. Les ressources de trésorerie passent de 514,5 milliards de francs CFA à 562,8 milliards de francs CFA et les charges de trésorerie de 442,9 milliards de francs CFA à 491,1 milliards de francs CFA, soit une hausse de 48,3 milliards de francs CFA. Il en résulte un solde excédentaire
de trésorerie de 71,6 milliards de francs CFA qui finance entièrement le déficit du solde budgétaire. Au total, le second projet de loi de finances rectificative, gestion 2019, équilibré en recettes et en dépenses, est projeté à 1430,1 milliards de francs CFA contre 1381,9 milliards de francs CFA dans le collectif initial, soit une hausse de 3,5%. Au titre des divers, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a rendu compte au Conseil des ministres en divers de l'évolution du processus électoral relatif à l'élection présidentielle de 2020. Démarré depuis la fin des élections locales, le processus électoral en cours a été marqué par la révision du code électoral en vue de permettre à nos concitoyens de la diaspora de voter. Ainsi, les listes électorales ont connu une certaine particularité par leur révision et le recensement, surtout des Togolais de l'extérieur en âge de voter et satisfaisant aux conditions du code électoral. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a également rappelé en Conseil des ministres la convocation du corps électoral pour le 22 février 2020 ainsi que les dispositions prises en vue de tenir une élection présidentielle juste, transparente et crédible. Dans ce sens, il a fait tenir des séances de travail avec les acteurs politiques de la société civile ainsi que les délégations des organisations régionales et internationales, notamment la CEDEAO et les Nations Unies, pour échanger sur l'évolution du processus électoral. Ces organisations, en se félicitant des efforts du gouvernement, l'ont encouragé pour la tenue d'une élection présidentielle transparente et apaisée. Fait à Lomé, le 13 décembre 2019, le Conseil des ministres. Et je vous fais à présent lecture de ce communiqué du gouvernement. Le président de la République a eu une audience et des échanges avec des présidents des institutions de la République ce vendredi 13 décembre 2019 afin de faire le point sur l'état d'avancement du processus électoral. Dans ce cadre, le gouvernement a fait part des mesures et initiatives déjà engagées pour traduire sa volonté d'ouverture et de décrispation ainsi que le souci de garantir un processus électoral consensuel et inclusif dans des élections démocratiques, transparentes et crédibles. Il en est ainsi des dispositions prises pour assurer la révision des fichiers électoraux dont la consolidation sera effectuée avec l'appui technique de la CEDEAO. De même, il a été mis en place un comité de suivi qui permet aux acteurs politiques d'échanger et d'apporter leur contribution en vue du bon déroulement du processus électoral. Par ailleurs, le gouvernement a réservé un accueil favorable aux missions d'évaluation préélectorale des Nations Unies et de la CEDEAO. Il a pris des dispositions réglementant le déploiement des observateurs nationaux et internationaux ainsi que des mesures de sécurisation du processus électoral avec la création de la force élection présidentielle 2020, entre autres. Le gouvernement a saisi l'occasion pour réaffirmer son engagement à poursuivre son appui à la CENI et à toutes les autres institutions intervenant dans l'organisation
l'organisation et la conduite du processus électoral en prenant toutes et autres dispositions adéquates pour en garantir le déroulement serein et pacifique. À l'issue des échanges, le président de la République a instruit le gouvernement de prendre des dispositions nécessaires pour le renouvellement de la Cour constitutionnelle conformément aux réformes constitutionnelles et institutionnelles du 15 mai 2019 en attendant la mise en place du Sénat et de la désignation par cette institution des membres restants. Fait à Lomé le 13 décembre 2019, le gouvernement. La suite de cette édition également avec ce communiqué de la CENI. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI informe l'opinion publique et toute personne désireuse de faire acte de candidature à l'élection présidentielle fixée au 22 février 2020 pour le premier tour que conformément à l'article 62 de la Constitution de la 4e République et aux articles 150 et 151 du Code électoral, le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes. 1. La déclaration de candidature dûment remplie et signée. 2. Un extrait d'acte de naissance ou le jugement supplétif en tenant lieu. 3. Une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise. 4. Un bulletin du casier judiciaire datant d'au moins 3 mois. 5. Un acte de domiciliation délivré par l'autorité compétente, le maire du lieu de résidence de la ou du candidat. 6. Une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué et une coalition de partis politiques légalement constitués déclarent que le dit parti ou la dite coalition a investi l'intéressé en qualité de candidat à l'élection présidentielle ou une liste d'électeurs appuyant la candidature indépendante et comportant les noms, prénoms et lieux de naissance, l'indicatif de la liste électorale d'inscription et la signature des intéressés. Cette liste doit comprendre des électeurs représentant au moins 2000 inscrits domiciliés dans 6 préfectures à raison de 200 au moins par préfecture. 7. Une attestation sur l'honneur de là où le candidat remplit les conditions d'éligibilité requises. 8. Un certificat médical constatant l'aptitude physique et mentale de là ou du candidat établi conformément aux dispositions de l'article 62 de la Constitution. 9. La signature légalisée de là ou du candidat par le président de la Cour constitutionnelle. 10. L'emblème et le sigle en version électronique et support papier du parti politique, de la coalition de partis politiques représentant là où le candidat ou de là ou du candidat indépendant. 11. Une photo d'identité de là ou du candidat. Le formulaire de déclaration de candidature et la liste des pièces à joindre sont à retirer auprès de la CENI à partir du 18 décembre 2019 à 7h30, de 7h30 à 17h30. Les dossiers de candidature et le formulaire de déclaration de candidature dûment remplis doivent être déposés au siège de la Commission électorale nationale indépendante à partir du 27 décembre 2019, tous les jours ouvrables de 7h30 à 17h30 contre récépissé. La date de clôture de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 8 janvier 2020 à Mumi. Signé Tchambagou Ayassor, président de la Commission électorale nationale
indépendante. La suite de cette édition est retour dans cette édition sur le séjour égyptien du Premier ministre Komi Selom Klasso qui représentait le chef de l'État Faure Sozimana Sibé au forum d'Assouan sur la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Les travaux ont pris fin hier avec un panel de haut niveau que nous résume ici Adolphe Paka. Pas de temps à perdre d'une session à l'autre. Ils sont venus pour exprimer leur vision pour l'Afrique, une Afrique tournée vers la paix et le développement qui a tant besoin de ses filles et de ses fils. Et ils sont là, tous motivés à construire cette Afrique que nous voulons avec de grandes idées constructives. Ils participent au panel de haut niveau qui se succèdent avec des thématiques bien différentes. C'est le créneau d'échange adopté pour cette rencontre. Au second panel, c'est le Premier ministre Komi Selom Klasso qui a l'honneur d'ouvrir le débat. L'intégration est à l'ordre du jour. Le thème de ce panel est interpellateur, en ce sens que dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, il est mentionné clairement que nous devons aller vers l'intégration de nos peuples. Qui parle d'intégration parle évidemment de la coopération et donc du partenariat. Partenariat et coopération entre les États, c'est aussi ce qui est prévu au point 17 des objectifs de développement durable dans l'agenda 2030 des Nations Unies. Mais au regard des mutations auxquelles le monde est constamment soumis, la mayonnaise tarde à prendre, les États sont interpellés à mieux faire. Le 17e objectif est spécifiquement intitulé le partenariat et la coopération comme moyen pour atteindre des ODD. À partir de là, il est clairement signifié que dans la mutation que le monde actuel connaît, aucun pays ne peut se comporter en autarcie s'il veut aller vers un réel développement. Par conséquent, le partenariat, la coopération sont les éléments importants sur lesquels nos États doivent travailler. Particulièrement lorsqu'on met en avant les composantes que sont la paix, la sécurité, sans lesquelles aucun développement n'est possible. Et au regard des foyers de tension sur le continent africain, nous sommes plus qu'appelés à travailler dans le domaine de la coopération et aller vers un réel partenariat. Le modérateur insiste à clarifier que c'est aux États de travailler à créer des conditions de ce partenariat. Vous venez de dire, monsieur le modérateur, que les États doivent créer les conditions. Un partenariat entre État et État, le bilatéralisme, mais le multilatéralisme également. Mais de l'autre côté, nos États doivent faire aussi un effort pour impliquer le secteur privé, donc le PPP, le partenariat public-privé. Aujourd'hui, les États ne peuvent plus créer de l'emploi pour la jeunesse. Surtout que quand on voit la pyramide des âges, généralement la base est large, ce qui veut dire que nous avons une forte proportion de jeunes. L'administration ne peut plus créer de l'emploi décent à cette jeunesse. La clé est entre les mains du secteur privé. Donc il appartient aux États de créer les conditions pour que le secteur privé, aussi bien national qu'étranger, puisse jouer ce rôle de création ou moteur de la croissance économique. Au modérateur de rétorquer encore, et que faites-vous dans ce sens, monsieur le Premier ministre? Vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que le Togo fait en la matière. D'abord, pays épris de paix, le Togo est membre
des organisations sous-régionales, à savoir l'UMOA, ensuite la CEDEAO et l'Union africaine. Donc nous travaillons conformément aux objectifs assignés à ces différents regroupements sous-régionaux, régional et africaine pour être dans ce cadre du partenariat et de la coopération. Mais sur le plan interne, le Togo met tout en œuvre pour améliorer sensiblement son climat des affaires. Et sur ce terrain, beaucoup de réformes courageuses, je dois dire, ont été entreprises, au point que les agences de notation et tout particulièrement le Doing Business de la Banque mondiale, dans son dernier rapport, a effectivement noté que le Togo a fait beaucoup de réformes et il est classé le premier pays réformateur en Afrique dans le dernier rapport 2020 de Doing Business. Dans ce même rapport, le Togo est classé 3e pays réformateur au monde. Alors, nous voulons créer les conditions pour que le partenariat avec le secteur privé, aussi bien national que le secteur privé international, soit une réalité. Le climat qui est assaini, qui est amélioré, est une invite qui est faite aussi bien aux partenaires du secteur privé comme du secteur public pour pouvoir aider le Togo, surtout dans les domaines du transfert des compétences, le transfert de la technologie, mais aussi un élément qui est important pour nous, c'est la formation de nos jeunes. Parce que si nous voulons créer de la richesse et que cette richesse soit redistribuée, il faut que nous disposions des ressources humaines compétentes. En cela, le Togo a réalisé son plan national de développement qui n'est que la transposition, en tenant compte des 17 objectifs du développement durable, nous avons pris en compte les potentialités, les atouts du Togo, croisés avec les défis de notre pays. Le Premier ministre Kwame Selam Klasso conclut son intervention par un plaidoyer en faveur de la jeunesse africaine au nom de la paix. Si cette jeunesse a de l'espoir, a de l'avenir, a de l'espérance, elle ne se laisserait pas facilement entraîner par ceux qui promettent ciel et terre en croyant que, en les menant à détruire leur propre pays, c'est en cela qu'ils trouveront leur avenir. Les groupes armés, les groupes terroristes qui sévissent au niveau du Sahel aujourd'hui, comme nous le voyons, malheureusement ce qui est arrivé encore au pays frère du Niger il y a quelques heures. Donc, pour nous, le deuxième axe de notre plan, qui met l'accent sur la transformation, c'est une façon de créer des chaînes de valeur, donc d'assurer de l'emploi à la jeunesse et aux femmes. Et au finish, apporter de la valeur ajoutée aux produits qui seront commercialisés. Là, la balance commerciale va être positive par rapport à la tendance que nous connaissons actuellement. Et le dernier aspect, le dernier axe du plan, et c'est ça qui intéresse beaucoup le forum d'Assouan, c'est de pouvoir redistribuer la richesse créée au niveau de l'axe 1 et de l'axe 2. Donc, redistribuer comment? Mieux allouer des ressources au secteur de l'éducation. Donner de l'accès aux soins de qualité et à proximité à nos populations. Offrir des conditions d'emploi ou des conditions pour des revenus aux femmes. Voilà un peu ce que le Togo fait pour pouvoir donner de l'espoir, surtout à la jeunesse. Et donc, dans notre plan, il est prévu de créer d'ici à l'horizon 2022 500 000 emplois décents, directs et indirects, avec un taux de croissance de 7,6%.
Lorsqu'on fait le lien entre la paix durable, la sécurité et le développement inclusif, nous sommes tous d'accord que sans la paix, sans la sécurité, il n'y a pas de développement. Et là aussi, il faut faire preuve d'esprit de solidarité. Les pays qui sont déjà touchés par la crise, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, le Togo déploie des forces armées dans beaucoup de pays qui connaissent malheureusement des crises aujourd'hui. Dans les premières heures au Mali, le Togo est le premier pays qui avait envoyé des forces, notamment des militaires, dans le domaine de la santé. Donc c'est pour dire que les pays qui ne sont pas touchés aujourd'hui par ce phénomène, notamment les menaces sécuritaires, doivent être solidaires. C'est une forme de partenariat et de coopération pour que nous puissions, sur le plan africain, mutualiser les efforts et faire de sorte que cette mutualisation permette aux pays du Nord de constater que nous sommes solidaires entre nous. Donc, il y a de quoi venir appuyer cet effort-là que nous déployons. Chaque dirigeant ou chef de l'exécutif et leader de grandes institutions ici présents a l'occasion d'exprimer sa vision pour l'Afrique. Tout ce qui peut aider dans la relance économique de ce continent pour qu'il puisse jouir de ses énormes potentialités est la bienvenue. Au terme des travaux ayant sanctionné ce forum d'Assouan, les chefs d'État et de gouvernement ont salué la mobilisation de tous pour cette cause commune qu'est la paix et le développement. Ils ont décidé de renforcer les concertations et les actions communes face aux nombreux défis sécuritaires liés aussi bien au terrorisme international qu'aux diverses velléités déstabilisatrices de l'ordre établi au sein de la communauté africaine. Et restons toujours en terre égyptienne pour vous signaler que le Premier ministre, chef du gouvernement en marge des travaux, a échangé avec l'homme d'affaires de la société El Chewedi Electric. Des investissements multisectoriels ont fait l'objet des échanges. L'essentiel de l'entretien dans cet élément. I'm Ahmed Swedi, President and CEO of Swedi Electric. I'm really honored to meet His Excellency the Prime Minister. We discussed our intention to invest in Togo. Nous avons eu l'honneur de rencontrer Monsieur le Premier ministre, avec lesquels nous avons discuté de différents projets pour le développement du Togo, à savoir dans le domaine des industries, mais également des infrastructures, avec le développement d'usines de phosphate, mais également de ports secs et d'énergie. Nous avons déjà visité le Togo à plusieurs reprises et nous connaissons vraiment le pays, l'économie du pays, les choses qui vont permettre de développer le pays. C'est un pays à très très fort potentiel et pour lequel nous allons tout faire avec le gouvernement main dans la main pour pouvoir avoir un développement bénéfique. La discussion était très bien menée, très professionnelle et très efficace. Nous avons discuté de toutes les choses. Il nous a invités officiellement à venir au Togo le mois prochain pour avancer rapidement sur tous ces projets. He welcomed us to go and visit Togo, to meet him by next month and discuss with him every project. Retour au Togo à présent pour parler de la rencontre des ingénieurs, la deuxième du genre, une rencontre capitale qui met l'ingénieur au centre de tout projet de développement. Le résumé des assises de ce matin avec Sarou Rotou et c'est la clé. Les ingénieurs exercent dans tous les domaines, industrie, agroalimentaire, énergie, informatique, télécommunications, transport, construction, sécurité, agriculture, santé, finances, recherche et environnement. Leur impact sur la société est donc illimité. Ils sont ingénieurs en génie civil, en génie électrique, en génie mécanique et connexes du Togo et de la diaspora. Réunis pour 48 heures, ils se focalisent sur le développement du pays. En filigrane, le plan national de développement PND 18-22. Le plan national de développement, son exécution repose essentiellement sur les compétences et dans les trois axes de ce plan, l'ingénieur se retrouve. Depuis la conception, la réalisation, le contrôle, l'exploitation, l'ingénieur se retrouve. Et bien avant
la journée nationale que nous ouvrons aujourd'hui, les ingénieurs ont fait un séminaire sur ce plan national de développement et nous irons dans le développement des réflexions que nous avons pu se faire au cours du séminaire passé. Il sera question pour eux de proposer des solutions et stratégies pour le développement du pays, consolider les liens entre acteurs du secteur et promouvoir le métier d'ingénieur auprès des jeunes apprenants. Ce défi-là, nous disons qu'il peut être relevé si un certain nombre d'acteurs œuvrent en synergie. Les premiers acteurs, c'est le pouvoir public. Ce sont eux qui prennent les décisions, ce sont eux qui définissent les orientations, ce sont eux qui planifient également. Mais à côté de ces acteurs, il nous faut avoir le secteur privé, les sociétés du secteur privé. Et c'est important donc qu'il y ait un dialogue. Nous avons vu qu'il y a un début de dialogue. Il faudrait qu'on puisse renforcer les choses. Le troisième acteur qu'on a tendance souvent à oublier, c'est tout ce qui donne en fait la ressource humaine. Et donc les institutions de formation technique et professionnelle, il faudrait qu'ils soient en synergie avec les deux acteurs dont nous avons parlé tantôt. Maintenant, quand vous prenez ces trois composantes-là, les ingénieurs se retrouvent partout. Divers sujets seront abordés, entre autres la place des ingénieurs au sein du PND 1822 et dans le développement des PME-PMI, ainsi qu'une formation adaptée pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Des thèmes qui prouvent à suffisance la place de ce métier porteur dans le développement du Togo. L'une des missions phares du département dont nous avons la charge est la promotion de la consommation locale. Cette consommation concerne bien les biens que les services, dont les vôtres. Une mission dont la réussite passe obligatoirement par le fonctionnement performant de nos secteurs de production, entre autres. Et pour ce faire, nul n'ignore ici qu'il nous faut disposer de ressources appréciables, dont des ingénieurs de qualité pour l'industrie, l'agroalimentaire, en tout cas tous les domaines, passent à des objectifs aussi louables et primordiaux pour le développement de notre pays, et particulièrement dans cette phase de réalisation de notre plan national de développement. Quel Togolais resterait insensible à cet appel? Plus de 500 ingénieurs du Togo et de la diaspora, des ordres et associations d'ingénieurs de l'UEMOA, de la CE2EAO et de la Tunisie y participent. Au programme, des panels thématiques, une exposition des réalisations des ingénieurs togolais et une soirée gala en l'honneur des partenaires. Le prix togolais de la qualité, la 5e et la 6e édition couplée est célébrée cet après-midi à Lomé. Un moment pour le gouvernement togolais d'encourager les entreprises publiques et privées engagées dans la démarche qualité. Le film de la remise des prix avec Estelle Komlani et Edem Sousoupo. Le Togo fête la qualité pour la 5e et 6e fois consécutive. La démarche qualité au sein des entreprises et organismes. Au total, 13 trophées sont décernés pour le prix togolais de la qualité, soit 8 au titre de l'année 2018 et 5 pour l'année 2019. Nos secrets, c'est le sérieux que nous avons vraiment mis dans le travail, que nous avons voulu pour que tous les ouvrages construits soient de qualité. C'est notre position géographique. Nous avons des atouts considérables. Nous avons une profondeur de 16,60 mètres, une profondeur qui dépasse aujourd'hui très largement tous les ports de la sous-région. Et cette position nous permet d'accueillir les navires de dernière génération. Le prix CEDEAO de la qualité première édition est allé au cabinet AEC. Au bout de l'effort, il y a toujours la récompense. Pour avoir ces prix-là, nous avons dû nous investir beaucoup. La démarche qualité, ce n'est pas facile. Nous avons mis 2 ans pour implanter le système. Et il a fallu la remise en cause de nos habitudes. Il a fallu
une autre organisation. Il a fallu aussi investir financièrement beaucoup d'énergie pour aboutir à ce résultat. Mais nous sommes satisfaits aujourd'hui parce que tous les efforts que nous avons faits, aussi bien moi et tout le personnel, a été couronné de succès. Le prix togolais de la qualité valorise le mérite des entreprises performantes. C'est un instrument d'incitation des opérateurs économiques nationaux à intégrer la démarche qualité dans les activités de leur organisme. Le prix qualité, d'abord merci pour la question. Le prix qualité, comme on l'avait dit, c'est fait pour mesurer la performance de qualité des entreprises et leur donner la possibilité de compétir sur les marchés régionaux, puisque au départ, si on ne respecte pas les normes, on ne peut pas aller sur les marchés. Maintenant qu'on respecte les normes, le prix vous fait donner confiance aux clients. Pour le gouvernement, le prix togolais de la qualité est indispensable dans un monde concurrentiel où la qualité est exigée. La qualité, à travers son caractère transversal, transparaît et s'impose comme incontournable dans tous les secteurs d'activité. À cet effet, l'innovation, la démarche qualité et la recherche de la compétitivité doivent être considérées non comme des contraintes, mais plutôt comme des opportunités, des atouts, j'allais dire, pour s'affirmer, préserver et accroître ses parts de marché. Si la bataille semble être gagnée à travers les accords du GATT et de l'OMC qui ont permis de réduire sensiblement les barrières tarifaires, le combat se poursuit actuellement au niveau des barrières non tarifaires que constituent les normes, la métrologie, l'évaluation de la conformité et le management de la qualité. Les prix sont répartis dans 3 catégories, notamment la catégorie A, B et C, selon l'effectif numérique des entreprises. La suite de cette édition, la télévision togolaise, votre chaîne et la radio Lomé, plus engagées dans la promotion des valeurs civiques et citoyennes à travers certaines de leurs émissions. Un engagement qui vient renforcer les efforts du gouvernement dans la vulgarisation des notions de citoyenneté. Sonia Ménipo. Les émissions Vivre ensemble, Rendez-vous du citoyen et Miroir de la société, respectivement diffusées sur la télévision togolaise et la radio Lomé, ont été retenues suite à l'appel à projet Média 2019 du ministère en charge du civisme et de la citoyenneté. À travers ces émissions, les 2 organes publics entendent mettre à contribution leurs efforts pour une élection présidentielle réussie et apaisée en 2020 au Togo. Cette année, nous allons beaucoup travailler sur la cohésion sociale, le sens de responsabilité et ensuite nous voulons aborder également l'acceptation de l'autre. Amener les Togolais à plus de responsabilité, à la fraternité, à l'amour pour qu'ils puissent comprendre qu'ensemble, nous pouvons donner un avenir meilleur à notre pays. Nous sommes à la veille d'une année électorale et que ça ne sera pas seulement des questions d'ordre citoyen ou bien du civisme essentiellement que nous allons passer, mais nous allons parler beaucoup de la question de la démocratie, le respect de la loi et surtout comment voter, tout ce qui a trait à l'élection en général. Les directeurs des 2 institutions ont salué et encouragé les lauréats pour la pertinence de leur projet. Je me réjouis beaucoup pour notre collègue Daté qui a postulé pour la première fois au nom de Radio Lomé et qui a pu enlever ce prix. Et je vais l'exhorter et à travers lui exhorter tous les autres à postuler à tous les appels à candidature pour la bonne marche de nos organes. Parce que nous avons les moyens, nous les directeurs, nous sommes disposés à vous accompagner dans le cadre de ces projets pour que vous rehaussiez les noms de nos médias respectifs. Je voudrais que M. Clou, dans ses productions, c'est-à-dire les éléments qui doivent sortir, des productions qu'il doit faire diffuser sur la chaîne nationale et sur YouTube, apporte un plus
au civisme au Togo, parce que le civisme est vraiment altéré. Il faut lui donner un souffle. Donc il nous appartient à M. Daté et à M. Clou de nous aider à relever ce défi. C'est depuis 2014 que le gouvernement, sous la houlette du président de la République, a doté le pays d'une politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté. La vision de cet appel à projet est d'impliquer tous les acteurs de la vie nationale dans la lutte contre l'incivisme et tous les autres comportements déviants. Et voilà qui referme cette édition. Merci pour la fidélité à votre chaîne. À l'heure de l'information, à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie. Comme à l'accoutumée, la zone franche industrielle au Togo Sazof était présente à la Foire internationale de Lomé. Pour cette 16e édition, elle est toujours restée sponsor officiel de cette grande messe commerciale. Logée dans le pavillon Oti, son stand a vu exposer et promu des produits et services de toutes les entreprises qu'elle absorbe. Des visiteurs se sont donc succédés durant les 18 jours qu'a duré ce rendez-vous de toutes les opportunités d'affaires pour s'enquérir du savoir-faire des entreprises et sociétés de la SAZOF. Ils y ont trouvé également les nouveaux tests sur le code des investissements en République togolaise et la loi sur la zone franche, ainsi que les avantages et incitations qui donnent l'envie de faire des affaires ou d'investir au Togo. Pour encore plus de visibilité et d'options de promotion, des sociétés relevant toujours de la zone franche togolaise ont choisi de s'offrir des stands personnalisés. Au rang de celle-ci, Top Food, spécialisé dans la production des fruits et autres produits agroalimentaires. Amina Togo, elle fabrique des mèches. Blackface fabrique et commercialise les chaussures en cuir. Arte Togo, producteur de mèches, et Mibem, spécialisé dans la production des boissons de marque Château de France, ne sont pas du reste. Le directeur général de la SAZOF a reçu sur le stand le ministre en charge du commerce qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette 16e foire internationale de Lomé. Voici le nouveau siège de la COPEC Niameneko. Cette institution, branche de FISEC Togo, inaugurée le 11 décembre à Aneko, va désormais rehausser le niveau de vie des plus vulnérables à travers ses produits et services. Construit sur une surface de 450 m², le bâtiment dispose d'un hall client, 3 guichets, un coffre-fort et une dizaine de bureaux. Les opérations y ont déjà commencé. Ce que FISEC a fait à Aneko pour nous aujourd'hui, vraiment, c'est appréciable, c'est pour l'évolution du pays, c'est pour l'évolution de la zone. On les félicite, on les encourage de faire plus que ça encore. Je suis client depuis, ça fait plus de 15 ans. Ceux qui ne sont pas dans FISEC, je les encourage de venir vite. Actuellement, ils ont diminué aussi, ils sont en train de faire promotion. COPEC Niameneko s'engage aux côtés des couches défavorisées en vue de contribuer au développement de la ville d'Aneko et à l'inclusion financière du pays. Et à l'occasion, diverses prestations culturelles ont marqué le jubilé d'or du FISEC Togo. Le réseau FISEC disponible sur 115 sites veut révolutionner le secteur de la microfinance au Togo. Une plateforme financière ainsi que d'autres innovations sont prévues pour l'année prochaine. D'ici 2020, nous mettrons en place ce que nous appelons un réseau d'agents. Un réseau d'agents, il s'agira d'identifier des personnes qui sont déjà avec nous aujourd'hui, d'identifier des supermarchés, d'identifier des pharmacies, d'identifier des stations d'essence où les personnes qui ont leur argent avec nous peuvent aller prendre cet argent à tout moment, mettre en place une
une plateforme de services financiers. Ça s'appelle le Danaya Cash. Et si tu as un compte avec nous et si tu es Danaya Cash là, tu peux même faire tes paiements. Nous avons mis en place une carte bancaire qui va être diffusée en début 2020. Une carte sur laquelle vous trouverez FUSEC Togo. C'est une carte JIM UMOA. Tout membre qui le détient, il a la possibilité d'aller prendre l'argent au Togo dans tous les guichets de banques qui sont là aujourd'hui. Les autorités locales, notamment le préfet, le maire, ont salué l'initiative et invitent d'autres promoteurs à emboîter le pas à FUSEC Togo pour le développement du pays. Connaissez-vous le carburant Total Excellium? Total Excellium est un carburant additivé qui protège et nettoie votre moteur. Un moteur propre maintient ses performances, est plus économique et moins polluant. Total Excellium protège les moteurs récents comme les plus anciens. Total Excellium est compatible avec 100% de motorisation, essence et diesel. Total Excellium maintient les performances de moteur, quel que soit le type de piste ou de conduite. Total Excellium nettoie le moteur. Un moteur propre consomme moins. Total Excellium élimine les dépôts. Un moteur propre dure plus longtemps. Nos additifs viennent exclusivement de notre site de production situé en France. Après réception, notre mission est d'incorporer les additifs dans les citernes des camions chargés en carburant avant leur départ de la STE. Cet additif pour carburant, essence ou diesel est un produit permettant d'améliorer les propriétés du carburant avant qu'il ne soit distribué à la pompe. L'additif transforme le carburant classique du dépôt de la STE en carburant premium Total Excellium, disponible uniquement dans les stations Total. Il contient des additifs détergents qui luttent contre l'encrassement, des additifs anti-corrosion qui protègent contre la rouille. Jour après jour, les moteurs peuvent s'encrasser et voir leur performance limitée en raison de l'accumulation des dépôts affectant les pièces sensibles. Total Excellium, seul carburant additivé au Togo, est enrichi en détergents qui nettoient et maintiennent propres les composants importants du moteur. Protection. Total Excellium adapté pour tous. Maintien des performances. Consommation réduite. Moteur énervé. Tout au long de la chaîne logistique et jusqu'à la station, le carburant Total Excellium est contrôlé pour vérifier sa qualité et sa conformité. Qu'attendez-vous? Combattez la crasse dans votre moteur avec Total Excellium, le carburant additivé qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre. Disponible uniquement dans les stations Total.